c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. On commence avec cette présence, je le disais dans les titres, Emmanuel Milmono, suspecte de la grippe aviaire en Guinée, et c'est des centaines de poules qui sont décimées du côté de Koya. Oui, on a échangé avec des acteurs, des fermiers de ce côté, des aviculteurs, qui ont attiré notre attention sur ce qui est en train de se produire là-bas, qui est présenté à leurs yeux comme une catastrophe. Et effectivement, on a quand même, personnellement, j'ai été choqué par les images qui montrent vraiment des fermes totalement décimées. D'ailleurs, mais le X, c'est que pour l'instant, il n'y a aucune communication sur cette affaire. Et ça fait 2 semaines quand même que ça se déroule là-bas. Des poules meurent tous les jours. On apprend à travers le Guéli que le Conseil des ministres en a parlé de façon brève. Bon, en tout oui, cas, le Conseil des ministres de la semaine passée, pas cette semaine-là. Je pense que c'est quand même extrêmement important pour qu'on communique sérieusement sur cette affaire. Parce qu'on parle de grippe, ça peut être n'importe laquelle. Les grippes aviaires, il y en a qui sont justement transmissibles à l'homme, parce que j'ai échangé avec des spécialistes justement dans le domaine. Pour l'instant, on ne sait pas de quel type de grippe il s'agit. On sait que des poules sont en train de mourir. Et la seule solution qui est présentée actuellement là-bas à Koya, dans 2 zones notamment, on parle de Mafereya et de... Koya et Mafereya, donc dans les zones de Moribaya et Kakulimaya, qui sont pour l'instant les plus touchées. Mais partout où on détecte la présence du virus, la solution qui s'offre, c'est d'abattre systématiquement toutes les poules qui sont sur place et de les brûler. Ouais. Donc vous imaginez des investissements de personnes qui ont mis des millions, des centaines de millions pour élever, pour nourrir ces poules. Et du jour au lendemain, on vous dit, il n'y a rien à faire, on va tous les tuer et on va tous les brûler. C'est la seule solution qu'on a. Des échantillons ont été prélevés pour les envoyer en analyse. Ça fait 2 semaines pour l'instant. Les résultats de ces analyses ne sont pas de retour pour qu'on sache de quel type de grippe il s'agit et donc quel traitement. En attendant, je suis tout à fait d'accord qu'on soit prudent parce que ça pourrait être dangereux si ces poules sont consommées. Ça peut être extrêmement dangereux justement. Et c'est là où c'est intéressant parce que si on ne communique pas suffisamment, on ne sait pas de quel type de grippe il s'agit. Est-ce que cette grippe on ne peut pas communiquer sans avoir des éléments d'information. Mais en attendant, il faut alerter. Je pense qu'il faut alerter. Il faut alerter. Mais imaginez que par accident, des poules sortent de ces fermes et se retrouvent sur le marché que des gens vendent alors que peut-être ils sont atteints du virus parce que ça ne peut pas se déclarer tout de suite qu'on ne sache pas déjà que c'est arrivé dans une ferme et que les poules de cette ferme se retrouvent sur le marché donc consommées. Et si c'est le type de grippe qui est transmissible à l'homme, en tout cas selon des explications que j'ai reçues, il y a ce type de grippe aviaire qui peuvent être transmissibles à l'homme et qui peuvent aller d'homme à homme après. Donc là-dessus, il y a quand même une inquiétude et il faut qu'on questionne aussi la capacité de riposte de nos services vétérinaires. On a affaire à une grippe pendant 2 semaines. On est obligé d'envoyer des échantillons à l'étranger. Donc quand même, dans des maladies face à des maladies plus sérieuses, Ebola, Corona, Lassa et tout, en quelques heures. Qu'on considère plus sérieuses. Hein? Oui, en quelques heures, on peut faire le diagnostic et établir la maladie. Mais là, on a affaire à 2 semaines concernant une volaille qui est très consommée. On ne sait pas de quoi il s'agit comme maladie. Je pense que c'est inquiétant. Soit il faut communiquer, mais il faut aussi quand même tirer des leçons de ce type de crise-là pour investir au niveau local dans des structures qui peuvent diagnostiquer très rapidement ce type de maladie pour qu'on évite que si jamais ça se retrouve être une grippe transmissible à l'homme, rapidement on puisse la détecter et éventuellement arrêter sa propagation. Il faut prendre des dispositions, Bassekout, très rapidement. Oui, il faut prendre des dispositions, notamment au niveau... je pense que au niveau des différentes communes de Conakry, il y a des services spécialisés, notamment en ce qui concerne les contrôles qualité, pour voir exactement ce qui va être fait sur... parce que vous savez, la plupart des produits, la Conakry, c'est la zone de consommation donc par excellence. Je pense que les services spécialisés au niveau des communes doivent travailler, notamment à déjà voir la qualité, notamment de ces poulets qui sont sur les différents marchés. En tout cas, l'échantillonnage déjà devrait être poussé pour voir est-ce que, comme l'a dit Emmanuel, est-ce que ces poulets-là ne sont pas retrouvés sur les marchés parce qu'il y a de gros consommateurs de poulet ici, comme vous, Bassekout. Oui, comme l'Incol aussi, c'est un gros consommateur de poulet. C'est un bagarre, mais il consomme beaucoup le poulet. Et l'autre chose qu'il faut dire, c'est que le ministère de l'élevage
donc dirigé par Mamadou Nanyale Bari, doit faire une communication, comme Emmanuel l'a demandé, une véritable communication déjà pour alerter notamment les populations locales sur la présence notamment de cette maladie, mais aussi les dispositions qui sont prises, parce que l'alerte permet notamment aux citoyens donc de prendre des dispositions, donc de se prémunir d'un certain nombre de dispositions pour éviter la consommation du poulet à gramme. Mais c'est vrai qu'il faut alerter, mais en même temps il faut éviter d'alarmer. Non, on n'alarme pas, mais la communication elle est importante, parce que si vous ne faites pas de communication, ce qui va se passer, c'est que c'est la rumeur qui prend le dessus. Et l'autre volet de mon intervention, c'est quand même des investissements majeurs qui sont faits par des gens qui ont décidé donc d'investir dans l'élevage donc de concentrer toutes les énergies. Et ce sont des millions d'investissements. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, parce que comme il a dit, on vous dit bon, vos poules doivent mourir. Donc si rien n'est fait derrière, il faut gérer l'urgence avant de. Oui, il faut gérer l'urgence, mais c'est important. Faut rassurer. Mais c'est important aussi que ceux qui ont fait de l'investissement, comme M le dit, il dit qu'on va essayer en tout cas de sauver les emplois, les investissements qui ont été faits. Donc c'est important d'aller à la rencontre, notamment de ces personnes qui ont fait des investissements majeurs dans l'élevage donc de ces poussins, pour dire quel est le mécanisme qui peut être mis en place aujourd'hui pour notamment sauver l'investissement dans ce domaine. Sinon après, ce sont des chômeurs que vous allez créer, ce sont des emplois qui seront détruits, ce sont des investissements qui seront anéantis, et ça ce n'est pas l'avantage notamment du gouvernement. Donc le département doit organiser une véritable communication descendante, mais aussi prendre des dispositions pour notamment sauver les emplois dans ce domaine. Lincoln, vous êtes d'accord avec Bassekou, il faut qu'on entende Nanyale? Oui, même si mon ami Bassekou a consommé beaucoup de poulet, et les poulets consomme tous les jours. Non, actuellement mon ami Bassekou fait beaucoup attention. Les poulets qui coûtent moins cher là, ça peut être ça. Voilà, c'est très important. Mais je suis d'accord avec Bassekou. Il fallait commencer par rassurer. La communication, la méthode a manqué. Parce que si on apprend à ces fermiers qu'on abat pratiquement leurs poulets, sans au moins leur dire qu'ils vont les dédommager, mais c'est la catastrophe. Les uns et les autres pourraient tenter de faire sortir par la petite porte ces poulets pour faire un petit profit. Parce qu'on va dire, on va brûler tout, on va tout découper. Qu'est-ce que vous aurez? On aurait dû les rassurer pour dire, puisqu'il y a l'urgence, on a pris des échantillons avant les résultats. Rassurez-vous que si ce que nous créons est ce qui va être déclaré, vous allez être remboursé et dédommagé complètement. Vous n'avez pas à craindre pour votre investissement. Cela peut rassurer pratiquement tout le monde, mais ce n'est pas fait. Et aujourd'hui, il faut faire de sorte que la Guinée puisse avoir ces laboratoires pour ne pas nous mettre à prendre des échantillons de la Guinée au Sénégal ou ailleurs qui prendront un mois. Pendant ces un mois-là, ces poules ne sont pas abattues. Vous pensez que les gens vont dormir sur leur laurier pour ne pas en tout cas faire le commerce? Pas du tout. Et d'ailleurs, même si on brûlait toutes ces fermes-là, et le poulet brûlé là, il y a des Guinéens qui vont partir prendre le consommer. On a vu au niveau des décharges, les produits périmés qu'on décharge. Il y a des citoyens qui vivent de ça. Il y a des gens qui ont élu domicile au niveau des décharges qui sont là-bas. Dès que vous déversez, d'autres viennent prendre, on recycle, on met sur le marché. Il faut renforcer la capacité des services maison. Vétérinaires. Il faut renforcer cela, c'est très important. Et surtout, rassurer tout le monde. Mes amis, les poulets moins chers à l'heure là, ne consommez pas, surtout si vous êtes du côté de Koya, que Bassekou fréquente beaucoup. Évitez d'alarmer les citoyens. Allez-y, nous. Je pense qu'il faut effectivement communiquer parce que vous savez, on blague en disant Bassekou, tel, vous consommez le poulet moins cher. Mais vous voyez, ça peut avoir une répercussion directe sur le commerce de ces poulets. Il y en a qui sont en train de vendre des poulets qui ne sont pas du tout contaminés, mais qui peuvent perdre la clientèle à cause de ça, à cause des rumeurs. C'est pour cela que l'État devrait communiquer. Et puis, les autres fermes qui ne sont pas concernées, au moins que les gens se rassurent qu'eux, ils n'ont aucune crainte et qu'ils continuent l'investissement. Je pense donc qu'il faut que le gouvernement communique à ce niveau, notamment le ministère sectoriel. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette affaire. Allez-y, il veut dire quelque chose. Ben écoutez, je crois qu'il faut plutôt, parlant de ce sujet, commencer par s'interroger sur ce que veut dire l'expression « on ne va plus commettre les erreurs du passé ».
C'est une erreur, c'est une expression qui est récurrente dans la communication des officiels, notamment du président Doumbouya, parce que justement ce sujet, parlant de ce qui est en train de se passer à Koya, ça renvoie exactement à ce qui se passait par le passé. Vous l'avez dit, le Djeli a fait allusion à une communication qui a été faite dans le compte-rendu du dernier conseil des ministres. Je vous ai dit que c'était déjà la semaine passée, parce que pour moi, à partir du moment où ils en ont parlé la semaine passée, s'ils devaient en parler cette fois-ci, c'est pour dire toutes les dispositions qu'ils avaient annoncées qui allaient être prises déjà quand ils en ont fait l'annonce. Donc ils ont fait allusion au départ à des soupçons de présence de grippe aviaire et laconiquement, pour reprendre l'expression de nos confrères de Le Djeli, des dispositions sont prises ou vont être prises. Mais après, pratiquement... C'est l'inquiétude sur le terrain. Justement. Des équipes techniques ont été envoyées. Ce sont elles justement qui procèdent à l'abattage et à l'incinération. Oui, c'est la seule solution qu'ils ont. En attendant, pour l'instant. Oui, en attendant, ça veut dire que on ne fait pas grand-chose. Parce que l'un d'entre vous, en tout cas l'un d'entre mes prédécesseurs ici, disait que la Guinée devrait aujourd'hui se prémunir d'un certain nombre de dispositifs, y compris dans le laboratoire, pour pouvoir lui permettre justement de faire face à ce genre de situation. Surtout que on nous annonce, en tout cas il y a des déclarations de bonnes intentions qui disent que nous voulons aller vers l'émergence, nous voulons faire le développement. D'accord, politique, quand tu parles politique ici, on te dit non, tout n'est pas politique, alors que rien ne se fait ailleurs. Ça veut dire que la politique, elle a des beaux jours devant nous, parce que ça renvoie au fait que la politique, elle est le début et la fin de tout, c'est l'épicentre de tout, parce que tant qu'on n'a pas une bonne politique, on n'ira absolument nulle part. Donc, le CNRD, il doit remettre la politique au centre de ses préoccupations, en tout cas pour ce qui est de la transition, pour qu'on ne sorte pas de cette transition sans en sortir. Kerno Suleiman, lui-même foncièrement politique, il faut le dire. Mirador continue.